Fred? Allez, feu, on est là pour ça. Donc, on va vous présenter une 144 YZ un peu exclusive, puisqu'on voit sur les ouïes le logo MX Test. C'est MX Test qui nous l'a préparé. Donc, il y a une vidéo complète à aller voir, d'ailleurs, sur leur page. Mais aujourd'hui, on va vous présenter en détail tous les produits qu'ils ont montés, que nous aussi, on a pu trouver avec nos partenaires, nos meilleurs fournisseurs, et aussi des pièces qu'on avait envie de voir et envie d'essayer. Pour aussi potentiellement votre machine. Pour votre machine, pour faire exactement le même projet et tout ça. Seb, on va commencer par le poste de pilotage. Donc le guidon, on a mis un beau guidon Scar, gros diamètre, 28 mm avec les pontets qui sont forcément appropriés à ce guidon-là. On va avoir des beaux leviers retournables Scar. Donc là, les modèles sélectionnés sont noirs. Qui apparemment sont des leviers, en plus d'être retournables, on va dire en cas de chute performants, sont aussi très agréables au toucher. Parfait. Exactement. C'est de la bonne cam, hein, on va dire, hein, dans le jargon, mécanique. Tout ça raccordé sur des T-taillés masse de la marque Scar, hein, toujours, anodisé bleu. Donc on va rapporter de la rigidité par rapport à un T d'origine, même s'ils font très bien le boulot, hein, mais on a quelque chose qui va être un petit peu plus rigide par rapport à des T d'origine. Une possibilité de régler la position des pontets en fonction de sa morpho et du type de pilotage souhaité. Là où on va poser nos pieds, on voit des cale-pieds qui sont en mode serré, quoi. Ouais. Donc là, Scar, toujours en titane, donc forcément en termes de longévité, il n'y a pas mieux. C'est de la belle pièce. De la grosse dent bien affûtée pour avoir les pieds vissés dessus. Donc là, il n'y a pas d'excuse, le pied ne peut pas glisser. On est vraiment vissé dessus. Enfin, on va pouvoir passer ses vitesses avec un petit sélecteur toujours sympa. Toujours une petite touche de couleur avec Scar, hein, c'est leur spécialité. Un beau sélecteur bleu et noir, retournable forcément pour éviter de le tordre. On peut voir aussi un petit maintien du rythme de frein avant Scar, la petite douceur qui fait plaisir. Bleue. Et on arrive, on va dire, sur les roues. Et là, sur les roues, pareil, on voit de belles jantes, on voit de belles paires de roues, de beaux freinages. Donc là, on a un ensemble de paires de roues Bud Racing avec un moyeu taillé masse, anodisé, donc toutes les couleurs sont possibles, avec un cerclage noir. Donc là, on va rajouter de la touche de couleur. Et surtout aussi se faire plaisir. Et se faire plaisir. Et avoir un jeu aussi de rechange. C'est toujours sympa quand on crève, hop, on remet la roue d'origine derrière pour se limiter un peu de stress, de changer la roue. Sur les week-ends, ouais, exactement. Freinage, donc Motomaster Flame. Alors, Motomaster fait les deux types de disques possibles, hein, aussi bien les fixes que les flottants. Parfait. Ensuite, on a décidé d'habiller tout ça avec du pneumatique Star Crosses de chez Michelin. C'est une nouveauté, donc on a voulu aussi l'essayer pour ça, parce qu'apparemment c'est un pneu qui est ultra abouti. Donc ok, donc main, pied, roue, fesses aussi. Hein. Bah, fesses, forcément, des fois on s'assoit, même si des fois c'est bien d'être debout. Là, on a sélectionné du Cross X. Donc Cross X vont avoir différentes gammes. Là, on a choisi de partir sur la gamme UGS. Donc la gamme UGS, en fait, va avoir ces petits inserts de mousse, en fait, moulés, qui vont déjà permettre de donner du grip. Mais la gamme UGS, en plus de ce système-là de petits coussins, on va avoir en fait une matière qui va être différente d'une housse de selle classique, qui va être très élastique. C'est-à-dire que quand on va s'asseoir et qu'on va être en pleine charge, en fait, la housse va légèrement se tendre. Et en fait, vous allez avoir complètement les fesses vissées sur la housse de selle, donc on a vraiment un gros grip. Donc, on relance des gaz dans un virage. Dans un virage assis, sortie de virage, dans le sable. Parfait. Ok, donc filtration, on a FWF, donc ce sorte de filtre avec des picots dans tous les sens. Là. Exactement, qui rajoute évidemment de la filtration, du débit d'air. On va pouvoir rouler plus longtemps avec son filtre qui va réceptionner du sale ou de la poussière. C'est très connu en cross-country. Parfait, donc on a vu tout ça. Transmission, on voit de la belle couronne, de la belle chaîne. C'est un kit chaîne de chez DID, Super Sprox. Super Sprox, la petite particularité, enfin qui est énorme, hein, c'est la bimatière en fait. Donc on a une couronne à l'intérieur qui est en alu pour apporter de la légèreté, mais surtout une frette là où on voit les dents qui elle est en acier. Et donc du coup on va avoir une légèreté conjuguée à une matière qui va être dure et qui va durer dans le temps en fait. Et la chaîne DID, ERT3, on va pas la refaire, c'est une chaîne qui est totalement performante. Connue et reconnue. Ouais, exactement. Pas besoin de la sécurité avec cette chaîne-là. Donc là après, on va passer à l'habillage. Donc l'habillage, on est sur un kit plastique complet de la marque Acerbis. Donc là, ce qui a été sélectionné, c'est du noir pour que ça matche forcément avec
le kit déco, mais il est possible de passer sur de la couleur soit d'origine, soit autre en fonction de vos envies. Tout en restant chez Acerbis en termes de protection. Gros sabot, petit sabot qui est magnifique d'ailleurs, qui est magnifique avec sa petite finition imitation carbone qui est vraiment du plus bel effet. Et puis le guide chaîne dans la même finition qui va permettre d'habiller notre transmission. On le voit par rapport à l'origine, c'est vraiment un guide chaîne renforcé. Ce qui est intéressant, vous allez l'acheter une fois le guide chaîne et ensuite vous allez pouvoir changer le patin qui est à l'intérieur. Donc ça veut dire que oui, il y a un budget d'entrée qui est important, mais après derrière vous allez pouvoir changer le petit patin où la chaîne vient lécher et donc vous allez avoir l'armature qui est magnifique. Déjà c'est un produit qui est très beau et en plus de ça renforcé et après vous changez le patin. Bon, et puis du coup on va aussi ajouter le petit le kit déco qui est totalement vu et designé par Kudvek. Une qualité de kit déco parfaite. La moto est très belle, magnifique. Bon, donc là on a habillé la mariée, mais à l'intérieur l'âme, c'est quoi? Ouais, le cœur de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? 144, c'est un numéro qui n'a pas été choisi au hasard. Le moteur est équipé d'un kit 144 de la marque Athena. Tout ça vous est livré complet avec la notice de montage. C'est vraiment conçu pour votre machine. Alors, on va dire plug and play parce qu'il y a tous les éléments qui sont fournis dedans. Ouais. Par contre, souvent on a la question, est-ce qu'on doit utiliser la même bielle? Oui, le bas moteur reste le même. Par contre, veillez bien à ce que la bielle sur laquelle vous allez rajouter de la compression soit en bon état, qu'il n'y ait pas de jeu. Ça, c'est important. Et ensuite, évidemment, un détail qui est très important, c'est l'écarter moteur. Bien sûr. Le cylindre ne peut pas se monter tout seul comme ça. Il faut retoucher au carter moteur. Exactement. Donc le cylindre, en fait, 144, la jupe est forcément d'un plus gros diamètre. Les carters d'origine ne peuvent pas accueillir ce cylindre-là. Mais il faut absolument les modifier. Si vous ne les modifiez pas, le kit ne pourra pas se monter dessus. Il faut absolument le faire. Ils ont décidé aussi d'ajouter à ce kit moteur le petit boîtier Get CDI qui est juste qu'on ne voit pas mais qu'on va ressentir. Et en fait, c'est un boîtier qui vient tout simplement se brancher à la place de votre boîtier d'origine. Vous mettez le bouton sur le guidon et vous avez deux maps qui sont déjà préenregistrées. Ces maps-là ont été enregistrées par des ingénieurs, par des professionnels. Donc ça veut dire que c'est la meilleure map qu'ils puissent avoir pour cette moto. Mais si demain, vous sentez l'âme de se dire « moi je voudrais une map un peu plus douce ou plus longue », vous pouvez les faire changer. Et donc ça, on peut vous mettre en relation avec des professionnels pour pouvoir faire évoluer votre boîtier en fait. Exactement. Mais déjà, vous, si vous êtes un pilote lambda et que vous voulez vous faire plaisir, vous avez deux maps exceptionnelles dans le boîtier qui est fourni avec. Exactement. On va pouvoir modifier tout ça. Et ça, encore une fois, là, on a l'exemple du 144. Mais vous avez une moto d'origine et vous voulez juste modifier un petit peu ces courbes-là, c'est tout à fait possible. On n'est pas obligé de partir dans des modifications extravagantes du moteur pour avoir un simple boîtier, non, plug and play. Pas du tout, pas du tout. Et là, on arrive chez Scalvini, c'est la partie échappement. Exactement. Pour faire respirer tout ça, forcément, on a choisi du Scalvini. Donc, on a le pot, le silencieux. Donc, le silencieux, un beau silencieux finition noire avec le petit embout carbone. Avec la petite touche. Ouais, ils sont exceptionnels. Ouais, En fait, avec l'usine, on a des liens directs et quand on leur a parlé du projet, ils nous ont dit ok, on vous envoie un silencieux avec une petite surprise et ils ont gravé le logo 3S et Mix Test by Scalvini. Alors après, au niveau du pot, nous sur le catalogue, on a deux types de pots, hein, Guillaume. Celui qu'on a sur la moto qui est, on va dire, moulé. Hein. Exact. Évidemment qu'il y a des soudures, mais donc, ce sont des pièces moulées qui sont soudées entre elles, qui sont soudées à l'usine Scalvini en Italie. Et on a aussi la version Factory qui, elles, sont des pots magnifiques à tranches. Avec toutes ces petites soudures là. Voilà, ils viennent souder tranche par tranche. Ça, c'est un savoir-faire qui est unique. Donc évidemment, on a le moulé et le Factory en ligne. Et vous faites votre choix suivant votre budget, votre ressenti et votre affect avec le produit. Quoi, exactement. Yes. Bon, bah écoute, moi Seb, on peut rajouter des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas au catalogue, mais ça c'est de votre partie. Veillez à votre carburation, parce que là on a ajouté des chevaux avec le 144, on a ajouté une ligne d'échappement, on a ajouté un boîtier. Veillez à votre carburation, si vous touchez à toutes ces choses, à ce moteur, veillez à la richesse surtout, regardez votre bougie, prenez du temps. Exactement. Après, dernière touche au niveau du moteur. Ouais. Donc oui, exactement, les durites donc, de radiateur Bud Racing qui sont en silicone renforcé. L'idée c'est évidemment de ne pas perdre cette pression de débit d'eau, de ne pas perdre, qu'il n'y ait pas une perdition donc, de débit. Il faut vraiment que l'eau circule facilement pour que ça vienne refroidir votre moteur. Yes. Mais moi Seb, j'ai tout vu sur cette moto, maintenant on va l'essayer. Bon, et bien écoutez, on est toujours disponible pour vous conseiller sur votre machine, pour vous conseiller sur le kit 144 de chez Athena.
prenez du plaisir à regarder cette vidéo. Regardez la vidéo de chez MX Test aussi où il la monte entièrement. Et puis nous, notre prochain projet, je sais pas lequel c'est, mais ça me tarde déjà de le faire. Il est dans les cartons et puis on... Ah ouais, je crois que c'est un peu du vintage. Allez, allez Sève, bam, ciao.